Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application web de traduction automatique basée sur le deep learning, réalisée avec Python et Streamlit. Cette application est inspirée de Google Traduction et respecter toutes les fonctionnalités demandées, détection automatique de langue, traduction multilangue, lecture audio, historique et chatbot conversationnel. L'application est entièrement déployable et accessible via un navigateur web. Pour réaliser cette application, j'ai Streamlit pour créer l'interface web, Transform pour les modèles de deep learning, Marian MT pour la traduction automatique, LangDetect pour détecter automatiquement la langue, GTTS pour la lecture audio et PDF Plombre et Python Docs pour lire les fichiers. Et Diallo GPT pour le chatbot conversationnel. Tous les modèles utilisés sont basés sur le deep learning. Premièrement, je vais expliquer le fichier A.py et le fichier principal de l'application de traduction basé sur le deep learning et elle contient toute la logique nécessaire pour faire fonctionner l'application web depuis l'interface utilisateur jusqu'à l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle pour la traduction automatique et la conversation. Au début, le fichier a plusieurs bibliothèques Python sont importées. Streamlit est utilisé pour créer l'interface web accessible depuis un navigateur. La bibliothèque Transform est utilisée pour charger et exploiter des modèles de deep learning pré-entraînés dédiés à la traduction automatique et au dialogue. La bibliothèque LangDetect permet de détecter automatiquement la langue des textes saisis par l'utilisateur et la bibliothèque GTTS est utilisée pour convertir le texte en audio afin de proposer une lecture vocale des textes originaux et du texte traduit. Les bibliothèques PDF Plomb et Python Docs servant à extraire le texte depuis des fichiers PDF et Word ou Image. Et ce qui permet de traduire des documents en plus des textes saisis manuellement. Le modèle est utilisé pour manipuler les fichiers en mémoire sans les enregistrer sur le disque. L'application est ensuite configurée avec Streamlit afin de définir deux titres, l'écran et le disposition générale de la page. Un dictionnaire est défini pour générer les langues précises en charge par l'application pour chaque langue. On associe un code utilisé pour la détection automatique de la langue et un code utilisé pour la lecture audio, ce qui permet d'assurer la cohérence entre la traduction, la détection et la synthèse vocale. Les modèles de deep learning sont chargés dans un fonctionnement spécifique utilisant le mécanisme de chaque de Streamlit.
Deux modèles de traduction MT sont utilisés. Le premier permet de traduire une langue quelconque vers l'anglais et le second permet de traduire de l'anglais vers une langue. L'anglais est utilisé comme la langue pivot afin de permettre la traduction multiligne avec des modèles plus légers et, et plus stables notamment sur un environnement Windows. Un troisième modèle de Deep Learning, Dialog GPT, est chargé pour implémenter un chatbot conversationnel capable de générer des réponses automatiques grâce au système de cache. Les modèles ne sont chargés qu'une seule fois, ce qui améliorerait considérable les performances de l'application. Un fonctionnement de détection de langue est utilisé pour identifier automatiquement la langue du texte fournie par l'utilisateur. Cette information est utilisée pour informer l'utilisateur, orienter la traduction et sélectionner la langue appropriée. Pour la lecture audio, l'application propose deux modèles de saisie, soit saisie directe du texte via un champ de texte, soit le chargement d'un fichier PDF ou Word. Lorsqu'un fichier est importé, le texte est automatiquement extrait et affiché dans l'interface. La traduction automatique repose entièrement sur des modèles de deep learning. Le texte source est d'abord traduit vers l'anglais, puis le texte anglais est traduit vers langue cible sélectionné par l'utilisateur. Cette approche garantit une traduction multilangue efficace tout en reste compatible avec des ressources matérielles limitées. L'application propose également un fonctionnement de lecteur audio permettant à l'utilisateur d'écouter le texte origine ou le texte traduit. Cette fonctionnalité améliore l'accessibilité de l'interactivité de l'application. Chaque traduction effectuée est enregistrée dans un historique stocké dans la session de l'application. L'utilisateur peut consulter les traductions précédentes, comparer le texte origine et le texte traduit, et supprimer l'historique si le souhaité. Un spécifique est dédié au chatbot conversationnel. L'utilisateur peut être un message dans n'importe quelle langue. Le message est automatiquement traduit vers l'anglais, traité par le chatbot, puis la réponse est générée et retardée vers la langue de l'utilisateur. Ainsi, l'utilisateur peut dialoguer naturellement dans sa langue avec un chatbot basé sur le deep learning. L'interface utilisateur est organisée en plusieurs angles afin de séparer clairement des fonctionnalités de traduction, d'historique et de conversation. En conclusion, le fichier A.py regroupe l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la création des applications web complètes de traduction automatique et l'utilisation concrète du deep learning dans le traitement automatique des langues, l'intégration de modèles avancés de traduction et de dialogue, ainsi que la mise en page d'une interface web
interactive, accessible à tous. Passons maintenant à l'interface de l'application. Lorsque l'utilisateur saisit un texte ou importer un fichier ou une image ou créer un audio, l'application détecte automatiquement la langue de contenu grâce à la librairie langue détecte. La langue détectée est affichée directement dans l'interface afin d'informer l'utilisateur. L'application proposait ensuite deux modèles de saisie. Le premier modèle permet à l'utilisateur d'écrire directement le texte dans un champ privé à cet effet. Le second mode permet de saisir le contenu à partir d'un fichier ou une image ou un audio. Une fois le fichier importé, le texte est automatiquement extrait et affiché dans l'interface. Pour la traduction, l'application utilisait un modèle de Deep Learning MariaMT. L'architecture repose sur l'utilisation d'une langue pivot qui est l'anglais. Le texte source est d'abord traduit vers l'anglais, puis le texte en anglais est traduit vers la langue cible choisie par l'utilisateur. Cette approche permet de traduire entre plusieurs langues, tout en utilisant un modèle plus léger et plus stable, particulièrement adapté à un environnement Windows. L'application propose également une fonctionnalité de lecture audio. L'utilisateur peut choisir d'écouter soit le texte origine, soit le texte traduit. La lecture est réalisée grâce à la librairie GTTS qui transforme le texte en audio en fonction de la langue sélectionnée. Chaque traduction effectuée est automatiquement enregistrée dans un historique. L'utilisateur peut consulter la traduction précédente et effacer l'historique si nécessaire. L'application est intégrée aussi un chatbot conversationnel basé sur le modèle de Deep Learning Dialog GPT. L'utilisateur peut écrire un message dans n'importe quelle langue où le message est automatiquement traduit vers l'anglais et traité pour le chatbot, puis la réponse est générée et retardée vers la langue de l'utilisateur, ce qui permet une conversation naturelle. Enfin, l'application est conçue pour être déployée publiquement, par exemple sur Streamlit Community Cloud, ce qui permet un accès pour tout à travers un simple lien. Passons maintenant à tester l'application. Je vais choisir écrire un texte, par exemple ce texte. Je vais cliquer sur valider. Voilà la langue détectée, c'est anglais. Je fais la traduction en français. Voilà le résultat de la traduction. On a deux options, deux audios, l'audio origine ou l'audio traduit.
Par exemple, on écoute l'audio traduit. L'apprentissage en profondeur fait partie de l'intelligence artificielle, qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de grandes quantités de données, utilise des réseaux neuraux inspirés du cerveau humain, et est utilisé dans la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale et la traduction. On a aussi le bouton pour télécharger la traduction et, et ça pour l'historique de la traduction. Voilà le texte qu'on a créé. Et voilà l'application, ça marche. Nous avons arrivé à la fin de cette vidéo.